Parce que le camarade Laurent Gbagbo, vous le connaissez, mais vous ne le reconnaissez pas. C'est pourquoi je vais me permettre d'évoquer quelques éléments avant de prononcer la formule consacrée en de telles occasions. Nous sommes à l'année scolaire 1963-1964. Effervescence dans les établissements scolaires de Côte d'Ivoire et en particulier Abidjan. Le président Félix Houphouët-Boigny avait décidé de réorganiser le syndicat, le mouvement étudiantin, parce qu'il ne veut pas de contestation. Et en juillet 1964, nous nous retrouvons au centre culturel de Treichville. Laurent Gbagbo et ses camarades viennent du lycée classique. Moi et mes camarades, nous venons du lycée technique, conduit par notre feu camarade Karamoko Amara, et à son âme. En notre temps, il n'y a pas de Menta Mogolo. Je ne sais pas. Non, tu es ivoirien, tu es ivoirien. Tu es ivoirien, tu es ivoirienne. Nous sommes ensemble et nous combattons ensemble. Lorsque l'ouverture de la science a été faite, on dit le président Houphouët-Boigny nous amène quelqu'un pour nous parler. Sa question a été simple. Le président Houphouët m'a amené pour vous demander, vous allez parler de politique ou bien vous n'allez pas parler de politique? Nous répondons, on va parler de politique. Il répète, vous allez parler de politique? On dit oui, on va parler de politique. Troisième fois, il n'a pas achevé, puis on entend charger. C'était la bombe lacrymogène qui pleuvait. Jusqu'ici, on ne sait pas si certains de nos camarades étaient tombés dans la lagune. Parce que c'était à Treichville, au bord de la lagune. Laurent Gbagbo était là. C'était notre première manifestation contre le néocolonialisme qui s'installe. Je viens en 1971. Laurent Gbagbo est professeur d'histoire au lycée classique d'Abidjan. Certains de ses élèves sont ici dans la salle. Il prend la parole, il explique à ses élèves la situation au Moyen-Orient. Il émet un avis pour que la paix revienne au Moyen-Orient. Palestiniens et Israéliens doivent s'entendre. Quelqu'un fait un faux rapport sur lui, Houphouët-Boigny l'arrête et il expédie à Séguéla. Il le met en prison. Nous sommes en 1992. Là, certains parmi vous le savent maintenant. 92, les étudiants de Yopougon protestent. Et la nuit, l'armée ivoirienne les réprime. Les filles sont violées, les jeunes sont blessés. J'étais alors médecin au CHU de Yopougon. Nous recevons beaucoup de blessés. Et les mouvements démocratiques de Côte d'Ivoire, syndicats, partis politiques, associations de société civile, ont décidé de faire une marche. Laurent Gbagbo est présent. Répression sauvage. Répression. Mais les étudiants ont protesté, pourquoi? Parce que le FMI, la Banque mondiale, ont décidé de nous appliquer l'ajustement structurel. Le malheur des Africains, le malheur des pays du tiers-monde. On a protesté, Laurent Gbagbo est arrêté, ses camarades sont arrêtés et ils sont jetés en prison. La période que vous connaissez tous maintenant, 2002, 2010, 2011, je vais insister sur avril 2011. La résidence de Laurent Gbagbo, qui pour la circonstance, les pays occidentaux ont appelé bunker, est bombardée, incendiée. Pas parce que pour qu'il puisse sortir vivant, mais pour qu'il meure, pour que sa famille soit nettoyée de la surface de la terre. Laurent Gbagbo n'est pas mort, on le prend, on l'expédie à Korogo. De Korogo, on l'amène à La Haye.
Mais à La Haye, quelle était la prévision des juristes occidentaux, surtout français? Il fera 50 ans. Puis on amène des témoins à charge. Il y a un qui est dans la salle. Je le salue, je le remercie. Mais miracle! Oui, tenez-vous bien, miracle! Les témoins en charge deviennent des avocats défenseurs de Laurent Gbagbo. Et il dit, le monsieur n'a rien fait, il n'a rien fait. Parce que les seuls qu'on avait pris, soi-disant, pour emballer les femmes qui ont été assassinées à Boboga, le sang qu'on s'en va examiner, tenez-vous bien, ce n'est pas du sang humain, mais c'est du sang de bétail de bœuf. Les corps qui ont été déterrés, soi-disant, ce sont les femmes. Pour prouver qu'il a assassiné les femmes, non, ce ne sont pas des femmes, ce sont des hommes. La vérité a éclaté. Il a été agité, il a été blanchi. Et Laurent Gbagbo revient dans son pays.